de dire bonjour au président Doudou Wade. Hein. Lui, il est calé. Très calé. Calé. Bon, vous avez Younous Diop qui est à Vienne. Vous en avez au Maroc, bien entendu. Hein. Et ça nous permet de saluer Ibrahima Ly Amat Ly, tonton Daouda Niang. Voilà. Et ça nous permet également de saluer Fallou Galassar, Ladjidjou, Moussa Diao. C'est ce qui nous suivent à partir de l'Internet, bien sûr. Par Malik Faye et entre autres. Vous pouvez toujours laisser vos commentaires. Hein, non, et des commentaires, des critiques. Des critiques également. Il ne faut pas confondre critique et criticisme. Voilà. Vraiment, la critique est toujours aisée, d'accord, c'est une bonne chose. Ça permet d'évoluer, d'avancer, de progresser. Bon, le criticisme, c'est tout autre chose. Hein. C'est pour dire aux gens, vraiment, ceux qui ne relèvent même pas de leur travail. Ça aussi, c'est une autre paire de manches. Mais on ne peut pas interdire aux gens de dire ce qu'ils pensent, que ce soit critique ou criticisme. Il faut accepter. Mais de manière objective, surtout. Absolument. Pape Malik Faye, merci. Alors, je vais changer de point. Rapidement. On y va vite, nous démarrons avec bien sûr la tribune des médias. Bon, j'ai bien envie de démarrer avec le journal Libération. C'est vous qui voyez. Libération. J'ai bien envie de démarrer avec le journal Libération. C'est vrai que des médias, c'est la maison, hein. Mais en termes d'actualité, bon, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'âme. Alors, on a à la une de Libération, audit 2018-2019, l'ARMP débusque des cafards. L'ARMP débusque des cafards, c'est-à-dire c'est la structure qui est chargée de savoir comment sont gérés nos deniers publics, c'est-à-dire l'argent du contribuable. Et aujourd'hui, il y a des méthodes et des pratiques vraiment qui ne relèvent pas d'un autre monde, mais qui ne relèvent même pas de la planète Terre. Dites-nous, Fabrice. Expliquer. Des personnalités ont été épinglées. En pagaille, c'est-à-dire des pratiques mafieuses et entre autres. Hein. Bon, vous avez à la poste une opacité totale autour de 946 millions de francs CFA. La Société nationale de recouvrement, on parle de produits d'entretien payés, des piles électriques facturées, batterie, piles facturées. Bon, Ageroute et Apix nébuleuses autour 2 milliards dépensés pour le terre et les travaux du BRT. Et vous avez le ministère de l'Environnement où on parle d'un marché de 13 millions pour acheter des ânes, des ânes. Parce qu'il faut bien expliquer aussi, hein, âne. Bon, épinglé. Bon, je sais quand même que ce sont les ânes qui nourrissent les animaux du parc de Anne. Voilà. Est-ce que c'est dans ce cadre? Je ne sais pas. Alors, ministère de l'eau, ici on magouille sur les factures des ateliers. Ateliers par-ci, séminaires par-là, colloques. Et entre autres, hein, en fait, ce sont des moyens dévoyés. Des factures pour en cacher d'autres. Hein. Voilà, dévoyés pour... Voilà. Mais mairie de Bignona, Kédougou et Bambilor. Bambilor, c'est chez Genjo. Bon. Du théâtre pour enrichir sans cause des fournisseurs. Et on sait que parfois, il y a des fournisseurs prêtes non. Hein. Des fournisseurs prêtes non. Voilà, on sait. Hein. Mairie de Dakar et Kaolack, des oublis très suspects. On fait semblant d'oublier alors qu'on sait. Ah non, j'ai oublié de mettre. Alors que tu sais. Bien. Et puis, agence de la case des tout-petits. Même là-bas. Tout petit. Les cases des tout-petits. La case des tout-petits. Donc, ils mangent en haut jusqu'en bas. Agence de la case des tout-petits et délégation à la protection sociale. L'argent destiné vraiment aux démunis et entre autres. On mange tout. Bon. Des pratiques inédites. Parce que quand même, une pratique en cache une autre. Hein. Et puis, on peut s'intéresser à l'Observateur L'Obs, rapport d'audit 2018 et 2019 de l'ARMP, un régime de haut vol. Eh ben, dis donc. Non, le titre est illustratif. Ah oui, un très régime illustratif. de haut vol. Un message subliminal. Absolument. Micmac autour des marchés du logiciel, de contrôle du parrainage et des cartouches d'encre pour la présidentielle. Les cartouches. Ah oui, bon. Ageroute, une divergence de 20 milliards de francs CFA sur le marché du BRT. 20 milliards de francs CFA. C'est pas 20 000 francs, hein. Dépassement de plus de 4 millions de francs CFA pour la réfection de l'appartement du ministre de l'Intérieur. Très bien. Donc la réfection de l'appartement du ministre de l'Intérieur, c'est auprès du contribuable. Voilà. Donc dépassement de 4 millions de francs CFA. Ministère de la Jeunesse, des marchés d'équipements sportifs attribués à une société d'études et de travaux techniques. Au port de Dakar, des irrégularités sur un marché de plus d'1 milliard 200 millions de francs CFA. Voilà un peu, en gros ou grosso modo, ou en tout, ce qu'on peut retenir de ces histoires de rapports de l'ARMP 2019, 2018,
2019. Et on parle de tribune. Vous savez, à un moment, on disait, bon, ben, on attend le pétrole et le gaz pour vraiment vivre, quoi, pour s'enjaillir. Je veux parler comme les Ivoiriens. Pour s'enjaillir. Voilà. Dégâts collatéraux du Covid-19 sur le secteur du secteur des hydrocarbures. Pétrole et gaz, la mauvaise nouvelle pour le Sénégal. Comment ça? Mauvaise nouvelle pour le Sénégal. Aucune contribution significative aux finances publiques du Sénégal. Aucune. Alors qu'on espérait que là-bas, vraiment, on va danser, on va manger, on va... Dans quelques années à venir. Voilà. Aucune contribution à la réduction de la dette publique. Aucune. Le Sénégal exposé à plus d'1 milliard de dollars de dettes supplémentaires. Au contraire, le pétrole et le gaz, là, ça va nous coûter des ronds. Bon, un petit coup de pouce au budget. Petit coup de pouce quand même. Mais il y a alerte sur la survie de Petrosen. Est-ce que Petrosen va être là? Ça, c'est une question. Et là, probablement, on saura la suite avec le développement. Hein, parce que ça, c'est juste un lièvre. On lève un lièvre et la suite, on sait que ça viendra. Et puis, on peut s'intéresser quel journal qui en parle également sur cette histoire. C'est le journal Enquête. Je ne sais pas si le journal Enquête est là. Bon, le journal Enquête, voilà. Enquête parle du pétrole et du gaz. Merci. Exploitation pétrolière et gazière, la grande incertitude. La grande incertitude. Et voilà ce qu'on peut retenir à la une du journal Enquête. Mais on peut évoquer aussi l'autre incertitude livrée par Direct News. C'est quoi? Eh bien, c'est la colère noire des pêcheurs. La question de la pêche artisanale, plus précisément. La tête de Ali Oundoy réclamée par des pêcheurs. Aujourd'hui, le secteur de la pêche artisanale fait face à l'une des pires crises que connaît notre pays. Ça, ce sont des informations de Direct News qui révèlent également que des familles entières se sont retrouvées du jour au lendemain dans une extrême pauvreté, ne pouvant plus assurer la dépense quotidienne pour leur progéniture. Il faut envoyer l'enfant à l'école. Non, il faut expliquer. Envoyer l'enfant à l'école, le nourrir, tout. Là, après, les parents viendront. Il y a aussi la famille. On connaît un peu comment fonctionne la famille africaine. C'est la solidarité à tout point de vue, même débordante. Voilà. Et puis, ils ont décidé de battre le macadam pour exiger que le maquis les débarrasse des socialistes à la tête du département. Le chef de l'État est interpellé car aucune alliance politique ne mérite de sacrifier les intérêts du peuple et des populations. Aucune. Ça, se sentent de plus en plus floués. Ça, c'est très clair. C'est ce que révèle bien entendu Direct News. Et puis, réchauffement du front universitaire. Encore des bourses, toujours des bourses. Est-ce que la question des bourses, là, ne doit pas être réglée définitivement? Une bonne fois pour toutes. Parce que parfois, la responsabilité, on croit que c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, alors que c'est parfois le ministère des Finances. On se souvient des échauffourées qui ont fini par une mort d'homme au niveau de Saint-Louis. Et quand on a vu le rapport de l'IGE, on s'est rendu compte que le retard du paiement est venu du ministère des Finances à l'époque, du temps de Marie-Théo Pythagore. Ça, c'est des informations, hein. Tout a été déjà fait avant, mais ça a traîné au niveau là-bas. Alors, quand on interpelle pourquoi ça a traîné, aucune réponse. Bon, ça, c'est des infos. Hein. Bref, en tout cas, encore des bourses et toujours des bourses. Alors, pourquoi est-ce que la question des bourses, on ne peut pas la régler définitivement pour ne plus en parler? Il y a les règles. Bon, tout ça, c'est une question d'ailleurs. Bon, on peut passer rapidement à quel journal? Mais au journal Vox Populi. J'ai bien envie de prendre Vox Populi qui parle d'un autre secteur aujourd'hui en lambeaux. Vox Populi, je ne sais pas si on a Vox Populi ici. Voilà. Vox Populi. Moustapha Khan, secrétaire général exécutif du SPHS. Voilà. En fait, c'est le secteur hôtelier. Mais l'homme de dire que les craintes de l'industrie hôtelière et touristique sont réelles. Ah oui, ça, c'est les conséquences de la Covid-19. Ah oui, beaucoup de secteurs. Hein. Bon, nous encore, on peut travailler. Les conséquences sont toujours là. Alhamdoulilah, Gumsobop, au moins, nous fait parvenir nos salaires en temps réel. Mais il y a des gens qui broient du noir. Voilà, qui broient du noir. Bon, on risque de vivre un désastre social et économique avec la crise du Covid. Les temps pressent, il est urgent de mettre en œuvre les directives présidentielle, parce que le président prend des décisions par rapport au secteur hôtelier. Vous voyez un peu ce qui s'est passé dans certains hôtels où on a dû virer des gens pour des raisons, pour une raison ou pour une autre, alors que le président a dit ça n'aura pas lieu.
Malheureusement, ils étaient obligés de fermer boutique. Voilà, c'est le secteur privé aussi. Hein. Et les chiffres inquiétants, 500 entreprises et des centaines de milliers d'emplois en jeu perte de 280 milliards de francs CFA au premier semestre, de 90% de sa clientèle, baisse de fréquentation de plus de 80%, taux d'occupation de 30 à 20%, des milliers de pertes d'emplois en vue. Parce que le secteur hôtelier, c'est les touristes. Mais là, apparemment, c'est nous qui allons maintenant dans ces hôtels. C'est pour cela que ça gravite autour de 15%. C'est ça, quoi. Bon, bref. Et puis, la douane brûle 60 043 kg de cocaïne et de hashish d'une valeur de 118 milliards de francs CFA. Décès de Marie-Louise Diouf et infection de Mamadou Lamine Diallo Teki. La Covid-19 envahit l'Assemblée. Et aujourd'hui, on a tout verrouillé, tout fermé. Et le vote du budget, vraiment tout s'est arrêté. Ça, c'est ce qu'indique bien entendu Vox Populi. Et puis, on peut passer à Walf Quotidien. Comme à outrance, la nouvelle Macky Formula. La com à outrance, tout est communication. Comme à outrance. Voilà, comme à outrance, communiquer. Communication. Mais il faut éviter de confondre communication et commédication. Parce qu'il y a aussi la commédication, où on communique pour vraiment ne rien dire. Bref, la nouvelle Macky Formula, c'est ce que révèle Walf Quotidien. Et puis dérive du patronat vers une marche nationale des centrales. Les centrales vont marcher. Ah bon? Grève générale, mais ça fait longtemps une grève générale. Ça fait très longtemps. Bon, bref, en tout cas, les Gessemeurs, les Sidi Ndiaye et la CNTS-FC qui sont sur le terrain, peut-être comprennent que vraiment cette situation s'impose. Et puis, la Covid entre à l'Assemblée, une députée emportée par le virus, Mamadou Lamine Diallo Teki, testée positif. Ça veut dire que cette maladie est toujours là. Alors, là où on peut terminer, vraiment le prendre au sérieux. Là où on peut terminer, bien entendu, c'est avec Sud Quotidien. Sud Quotidien, s'il vous plaît. Sud Quotidien. Non, je demande Sud Quotidien. Sud. Voilà. Validation du 3e mandat. Le Macky au piège de la loi référendaire. C'est ce que révèle Sud Quotidien. Le Macky au piège de la loi référendaire. Et dans Sud Quotidien, on a l'éclairage de Pape Mamoursi, maître de conférence à l'UQAD. Il revient en long et en large sur la situation justement de cette histoire de 3e mandat. Merci. Et puis on peut évoquer, ça c'est une annonce, le gouvernement face à la presse, la Macky Formula. Il y avait eu la WAD Formula, maintenant on a la Macky Formula. Le gouvernement face à la presse, acte 2, ce jour, Diouf Sarr et Moussa Baldé au front. Diouf Sarr, ministre de la Santé, et Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture, au front. En tout cas, pour en savoir beaucoup plus, écoutez Fabrice Ndengema, 89.7 Zik FM tout à l'heure pour la revue de presse à 7h, mais également